le livre parle du délire et de l'hallucination dans un grand nombre de romans des années 20 aux années 40, donc l'entre-deux-guerres, en Europe, des romans modernistes ou modernes de Céline, de Woolf, de Joyce, de Canetti, de Döblin, donc un corpus assez imposant, dans lequel j'ai identifié que le délire jouait une grande place. Donc le délire comme sortie de route, comme dérapage, qui fait perdre au lecteur tous ses repères, ce qui fait que dans certaines scènes, il ne sait plus si ce à quoi il a affaire relève du délire ou de la réalité. Et ce phénomène qui émerge à cette époque-là, j'ai essayé dans le livre de le mettre en lien avec l'émergence de la psychopathologie moderne et de la psychanalyse, et d'essayer de comprendre aussi quel lien il pouvait avoir avec l'émergence de notions comme celle de traumatisme de guerre qui émerge à partir de la Première Guerre mondiale. Donc l'impact de la Première Guerre mondiale sur toute cette époque-là est aussi une des thématiques importantes du livre. Alors j'avais fait un travail de recherche initialement sur Céline, sur les premiers romans de Céline, de Voyage au bout de la nuit jusqu'à Guignol's Band, et je m'étais aperçu au cours de ce travail que le délire, les scènes de délire prenaient de plus en plus d'importance. Et en lisant d'autres textes, d'autres auteurs importants comme Joyce ou Woolf, qui écrivent dans les années 20 et dans les années 30, en lisant ces auteurs, je me suis aperçu que c'était une thématique qui transcendait les frontières, qui traversait tout le champ, en tout cas, de langue française, anglaise et allemande, et qu'il y avait sans doute un travail à faire qui soit transversal sur l'Europe. Il y avait des études sur les crises de délire, par exemple c'est chez Joyce dans Ulysse, mais il n'y avait pas de travail, qui prenne globalement cette question du délire, qui n'est pas la folie, sur un corpus européen. Alors la nouveauté du livre, c'est peut-être la lecture qu'il propose du délire, c'est-à-dire une lecture politique. L'hypothèse que j'avance, c'est que la crise de délire, c'est un moyen pour les auteurs de penser la période historique très particulière dans laquelle ils vivent, parce que le délirant est un personnage très paradoxal. D'une part, c'est une victime de la violence que refoulent les sociétés de cette époque-là. Alors le meilleur exemple, c'est le traumatisé de guerre, qui a pris sur lui toute la violence de la guerre et à qui on fait porter finalement cette violence sans vouloir le reconnaître. Mais le délirant, c'est aussi un personnage extrêmement ambigu, qui aspire à une domination sur les choses, sur les événements, qui construit un monde à sa convenance. Et à cet égard, il peut préfigurer de manière presque allégorique les menaces autoritaires qui pèsent sur l'Europe. Et voilà, l'hypothèse du livre, c'est que la scène de délire permet aux auteurs de réfléchir sur la période troublée de l'entre-deux-guerres, où on voit émerger justement les totalitarismes. Alors, une thèse, c'est un voyage au long cours. Là, il y avait un corpus considérable. J'étais parti au départ d'un questionnement théorique, donc avec beaucoup de littérature théorique sur l'énonciation littéraire, la pragmatique, qu'est-ce qu'une scène de délire. Il y avait aussi beaucoup de lectures psychanalytiques, historiques, puisque le contexte historique m'importait beaucoup. Et donc, la difficulté, c'était de prendre en charge tout cet océan de matière. Et il y a un moment où on se perd en fait dans toutes ces références. Donc le meilleur moment, c'est sans doute en plusieurs étapes qu'il est arrivé, mais c'est le sentiment de pouvoir rassembler toute cette matière dans une lecture jusqu'à la soutenance, qui est quand même un accomplissement. Et puis que cette thèse devienne un livre, ça c'est aussi une grande satisfaction. Alors, en conclusion, je m'interroge sur ce que devient cette écriture du délire après la Seconde Guerre mondiale. Mon hypothèse, c'est qu'en Europe, elle disparaît, elle laisse place à d'autres choses, d'autres types d'écriture, parce que
parce que la dévastation sur laquelle se réveille l'Europe en 1945, elle ne peut pas être comprise avec les mêmes outils d'écriture qu'offrait le délire. Mais il y aurait sans doute un travail à faire sur ce qu'elle devient, cette écriture du délire, sur d'autres continents. Je pense par exemple aux États-Unis ou chez Burroughs, chez Nabokov. Il y a des écritures dans les années 60 qui peuvent s'apparenter aux expérimentations du délire européen des années 20 et 30. Et je pense qu'il y aurait aussi un travail à faire sur la littérature vraiment très contemporaine, actuelle, où il me semble qu'il y a une résurgence de l'hallucination comme motif littéraire, par exemple chez Sebald ou chez Tabouki. Et là, il y aurait sans doute à s'interroger sur ces formes différentes de celles des années 20, mais qui, à nouveau, utilisent le délire pour penser la situation historique. Mais pas seulement en littérature, d'ailleurs aussi au cinéma. Je pense à des grands films américains comme Mulholland Drive de David Lynch, qui semble transposer des expérimentations d'écriture des années d'entre-deux-guerres, mais avec un langage, là, vraiment proprement cinématographique.